J'avais vu une femme, une fille à TikTok, c'est TikTok, quoi. Mhm, Elle vendait des tisanes, mais ces tisanes-là, c'était en paquet comme poudre. mhm, Et c'était comme poudre. Elle a dit de mettre dans les l'eau tiède et boire. Moi, j'avais acheté ça sans prévenir mon mari, sans dire à quelqu'un. mhm, Et le goût, c'était pas bien. Je n'arrivais pas à boire ça parce que ça me donnait envie de vomir. Elle mhm. a dit que de mettre un peu de citron. Et à chaque fois que tu bois ça, ça veut dire que tu auras diarrhée toute la journée. Tu vas faire la diarrhée, la diarrhée, la diarrhée. Elle a dit que ça lève les graisses. Et Mhm. moi, j'ai trouvé ça bien comme ça me faisait des diarrhées. Mais tant que diabétique, ça a commencé à m'affaiblir. Exactement. Mon Et corps, il ça n'avait détruit plus même de la flore force. intestinale. Oui, je n'avais plus de force et j'étais tout le temps en toilette et mon mari me demande, mais qu'est-ce qui se passe avec toi? Moi, j'ai dit, je ne sais pas, je ne voulais pas dire la vérité à mon mari. J'ai dit, je ne sais pas, je pense qu'il y a quelque chose que j'ai mangé qui ne va pas. Me dire, chérie, tous les jours, tu es tous les jours aux toilettes comme ça. En plus, c'était des liquides. C'était vraiment Oui, comme des exactement. fumées, C'est ce que fait les fumées. tisanes laxatives. Ça détruit Et le corps. pour moi, je disais, non, mais c'est bien. Mais après, en rentrant dans les programmes que vous m'avez fait, je vous l'avais dit, de ce thé-là que j'ai acheté à cette fille, mais vous m'avez dit que c'était pas bon. Et Exactement. c'est là que j'ai arrêté. Moi-même, Exactement. j'ai dit que j'ai mis ma vie en danger, j'ai ma famille, malgré tout ce que je vois devant moi, je dois prioriser aussi ma famille, mes enfants, ils ont besoin de moi. Mhm, Et j'ai pris tout l'été, j'ai acheté ça à 70 euros. J'ai acheté des paquets, j'ai jeté. mhm. Donc, ça J'ai veut dit, dire qu'au moment où tu tombes, tu vois l'annonce du challenge AfroFit et que tu participes à 3 jours de formation gratuite là, tu étais vraiment dans le besoin et dans le désir, quoi. oui, Mhm. oui, Donc, j'étais dans le désir. bien. Et qu'est-ce qui t'a donc convaincu de rejoindre finalement le programme avec nous? Ce qui m'a poussé à rejoindre, parce que j'avais l'espoir en disant, ça c'est ma dernière tentative Mhm. de dire que oui, je rentre, je mets quand même la tête malgré, je vais voir, parce que malgré que vous parlez, pour moi je disais, en plus ma soeur aussi me disait, ah, ça c'est seulement pour gagner de l'argent. C'est Mhm. pour que les gens ils font ça pour seulement gagner de l'argent. Moi j'ai dit, bon, toi tu n'es pas obésité sévère. Moi je suis obésité sévère, c'est ma vie. Je regarde d'abord, je vois Mhm. mes enfants, je vois l'amour de mes enfants comme, parce que mes enfants ils m'aiment tous. Mhm. Et quand ils me voient triste pour elles, c'est comme je les donne un fardeau. Et moi, Mhm. je ne voulais pas qu'ils me Ouais, voient tu tout fais le temps à ça de tous tes l'hôpital, enfants. qu'ils me Mhm. voient tout le temps mal, parce que je n'étais pas joyeuse. Mhm. Et pour être avec moi, il dit, mais maman, pourquoi tu es comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es triste? Moi, je disais, non, je ne suis pas triste. Devant eux, je me forçais de monter une bonne apparence. Malgré à moi, c'était pas bien. Mhm. Mais devant mes enfants, je ne voulais pas leur donner l'apparence que je ne vais pas bien. Je faisais mes efforts. Et quand je me suis décidée de rentrer, et ma sœur me disait, ah, souvent c'est pour l'argent. Souvent c'est comme ça, c'est pas bien. Moi, j'ai dit non, je vais essayer. Ça, Mhm. c'est ma dernière tentative. Exactement. Et quand j'ai décidé de mettre tout en main et quand j'ai envoyé l'argent, après, plus tard, au fond de moi, quand j'ai envoyé le deuxième tour, l'argent, je me disais, eh, est-ce que j'ai fait vraiment une bonne affaire, moi? Hein? Bah, après, ma soeur disait, oui, c'est beaucoup. C'est beaucoup d'argent. Moi, je dis, oui, c'est beaucoup, mais pour la santé, il n'y a rien qui est beaucoup. Il n'y a rien qui est beaucoup parce que euh, si aujourd'hui, j'avais entendu les témoignages des deux mamans qui avaient témoigné en disant que ah, moi j'étais avec côte syrienne, tout ça là, c'est bien passé aujourd'hui, je me sens bien. Moi, je dis, mais pourquoi pas moi? Si Exactement. aujourd'hui je me dis que je ne fais pas,
j'aurais pas le témoignage. Et vous-même, vous m'avez dit ça. Vous m'avez dit ça, que si aujourd'hui vous vous engagez à, à faire cela, demain, peut-être c'est vous qui donnerez le témoignage. Exactement. Moi, je dis, oui, c'est possible. Donc, je me lance. Je me lance pour voir comment ça va aller. Mais Mhm. au début, je ne prenais pas vraiment trop sérieux. Je Mhm. voyais vraiment, ce sont des choses. Et au début, comme tu ne prenais pas ça au sérieux, tu ne t'engageais pas, qu'est-ce qui t'a fait t'engager finalement? Qu'est-ce qui t'a fait vraiment entrer à fond dans le programme? C'est l'appel de mon médecin. C'est son appel qui m'a dérangé en disant que non, tu ne peux pas vivre comme ça. Tu ne peux pas vivre comme ça. Tes glycémies, c'est trop, trop élevé. Et là, tu tu peux pas, toi, tu marches, mais tu ne sais pas ce qui se passe en toi. Mhm. Mais effectivement, parce que comme je travaille à l'hôpital et que je suis dans une EHPAD, quand je suis aide-soignante, et là, je vois, je vois quelqu'un qui est diabétique et rentre à la coma parce que les sucres, c'est trop élevé ou bien c'est trop baissé. Et Mhm. il y a des moments, moi, mon taux le matin, parfois, j'arrive à 800 grammes. Normalement, qui est prévu d'être un, 1 gramme, bien 1,40, 1,20, 1,60 maximum, c'est déjà 1,60, c'est déjà élevé. Et moi, je trapasse tout cela pour arriver à 8. Yeah. Moi, je dis, mais si je suis là, ce n'est pas que je suis meilleure, mais Dieu qui est en train de me donner cette force et moi, je ne vais pas en profiter de cette occasion que Dieu me donne. C'est pour cela que j'ai dit non, 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 non. Sylvie, il faut que tu arrêtes. Il faut que tu arrêtes et tu prends ta vie à main. Je Mhm. vois ma fille toujours, elle vient et m'embrasse. Maman, je t'aime beaucoup. Maman, je t'aime beaucoup. Quand il faut un mauvais rêve pour moi, ils viennent à pleurer. Maman, j'ai rêvé que tu étais mort. Maman, je ne veux pas que tu me... Tout ça là, ça commence à me travailler. Moi, j'ai dit non. Il faut que je change ma manière de vivre. Mhm. Il faut que je change. Mon mari, c'est quelqu'un qui aime m'amener tout le temps au restaurant. Parfois, on part au restaurant. Moi, je me demande que l'eau avec un citron, un poisson. Chérie, c'est ça. Je dis oui. J'ai pas envie. J'ai pas faim. Je suis venue seulement pour t'accompagner. Mais c'est faux. J'ai Yeah. faim, mais je ne vais pas manger vraiment ce qui La se peur. présente devant moi parce que j'ai peur. Je Mhm. me dis, mon état déjà, c'est très aggravé. Et Mhm. si je commence à suivre ces sentiments, Mhm. donc ça ne va pas aller. Donc, Ça et va pas maintenant aller. que tu t'es engagé pleinement dans le programme, comment ça s'est passé ton accompagnement, le suivi, l'enseignement, la disponibilité, le soutien tout au long du parcours, comment ça s'est passé exactement? Ah, coach, encore une fois, je vous dis merci. Parce que moi-même, comme je t'ai dit au premier, je suis fainéante. Je suis vraiment donc la dernière de l'équipe. Je pourrais dire qui n'est pas vraiment euh, fidèle au groupe. Mais tu es toujours derrière moi. Tu m'appelles, maman, maman, il faut rentrer, maman, tu m'envoies des plans, tu m'envoies des plans alimentaires, tu m'appelles pour avoir un rendez-vous, tu m'appelles pour parler. Tout ça là, moi-même, j'ai réfléchi, j'ai dit non. Sylvie, parfois, toi, tu es ingrate. Dieu aimer les gens devant toi parce que Dieu ne peut pas descendre. On ne peut pas voir Dieu, mais Dieu, il travaille à travers des humains. Moi, j'ai dit, ça, je te dis la vérité, c'est comme un témoignage que j'ai caché à moi. Je me dis, Dieu a placé coach Syrienne devant moi. Elle est là. Elle a la patience de m'appeler. Elle a la patience de me chercher. Elle a la patience de m'envoyer les trucs et me demander, maman, il faut faire ça, maman, il faut envoyer ça. Et moi, parfois, je ne le fais pas. C'est pas, je dis, donc, comme je ne suis pas fidèle dans les groupes, mais je vais me forcer quand même à faire quelque chose. Je vais me forcer à vouloir suivre parce que je vois, malgré tout cela, dans ma façon de suivre les programmes, ça m'a fait baisser les kilos. Ça, même moi, je me rends compte.
Ça m'a fait bête. Parce que moi, boire thé sans sucre, c'était impossible, ça passe pas. Tu mettais combien de sucre dans ton thé au départ? Je ne sais pas combien de sucre, maman, je prends la grosse cuillère, je peux mettre quatre. Waouh. Il faut que mon thé soit vraiment sucré. Si je ne sens pas le sucre, je ne bois pas. Yeah. Mes enfants ils disaient, mais maman, ce n'est pas bien. Parfois, je venais plus avec je ne voulais pas prendre une tasse. Je prenais j'ai un gros gobelet à moi-même. Je mettais déjà 3 cuillères dans la cuisine, déjà avec des sucres. Je mets déjà un peu de l'eau parce que mon mari il va vérifier. Quand je viens m'asseoir, c'est comme je n'ai pas encore mis de sucre. Uh-huh. Devant eux, je Alors vais que tu as mettre, déjà mis trois grosses cuillères de sucre. j'ai mis déjà 3 grosses cuillères de sucre pour qu'ils ne me grondent pas. Et là, quand je viens à la table, je pose mon verre, mon gobelet, et je prends encore 2 cuillères, de grosses cuillères. Je dis, j'ai mis que deux. Là, Wow. j'ai mis que deux. Et pourtant, je me mentais moi-même. Wow. Je les ai mentais pas. Et c'est ma santé que détruit, j'ai Utiliser ta détruisé santé. Yeah. moi-même parce que si j'ai pas le sucre dans mon thé, laisse tomber. Et mon Mhm. plat de riz, c'était, c'était pas une assiette. Moi, je prenais une grosse bol. Un gros bol. Oui, j'ai remplissais de riz. Mon mari me disait, ce n'est pas une bol, mais ça, c'est une bassine. Il dit, chérie, ça, c'est une bassine. Moi, je dis, laisse ma bassine tranquille. Mhm. Laissez ma bassine tranquille parce que c'est là où je vais manger. Donc, je mange donc, ça veut Donc, dire que est-ce que je c'est nos mange. échanges qui ont fait en sorte, qu'est-ce qui fait en sorte que finalement, tu n'aimes plus le sucre? Qu'est-ce qui fait en sorte que finalement, la grosse bassine, ça ne te dit plus? Qu'est-ce qui fait ça? Parce que actuellement, tu fais ton café sans sucre, c'est ça, non? Ton thé, ta tisane sans sucre. Oui, ça c'est que maintenant. Mais qu'est-ce qui s'est passé durant l'accompagnement pour que il y ait ces grands shifts comme ça? Euh, Seulement à travers vos conseils, comme vous avez conseillé dans le plan alimentaire, de boire de l'eau. L'eau, je bois normalement parce que comme je mange trop sucré, trop salé, ça me donne la soif. Mhm, Ça me fait boire tout le temps. Dans la journée, moi, je peux boire 4 bouteilles à 2 litres dans la journée. mhm, Et l'eau, ce n'est pas un problème pour moi. Mais les changements d'alimentation, moi, je vis non. Le programme que coach est en train de donner, c'est un bon programme. Donc, je vais mettre en pratique, de chercher vraiment d'éliminer toutes ces choses que je trouvais avantage pour moi et pourtant ce n'est pas un avantage. Et mhm, là, ça de me détruire. J'ai mhm, dit, j'arrête le sucre. Là, au début, c'était pas facile hein, de boire thé sans sucre que j'aimais pas. mhm, J'aimais pas, je n'arrivais pas. Parfois, tu vois, des petits sucres carrés là. mhm, J'ai dit, j'ai mis au moins 3 dedans. Pour moi, je disais, je n'ai pas mis 6 cuillères, j'ai mis que 3 petits morceaux. trois morceaux. Hein. Ah, j'ai posé comme ça et j'ai buvais, mais c'était pas vraiment à mon goût. Après, j'ai dit non, là, je fais rien. Il faut vraiment que je prenne à boire sans sucre. Mhm. Là, maintenant, je peux boire mon eau le matin, je prends Ta tisane. mon thé, ma tisane, ça, Mhm. et ça passait. Ah, Mais comme ça me dérangeait toujours, je me dis, j'avais vu dans le TikTok toujours une femme qui disait, ah, c'est bien pour les gens qui ont des taux glycémiques et montés de boire, de bouillir les feuilles de laurier avec les citrons. mhm, Et là, moi, j'ai acheté mes feuilles de laurier, j'ai acheté des citrons, j'ai mis comme marmite, j'ai mhm, coupé, j'ai fait bouillir. mhm, Après, j'ai mis tout dans les petites, dans les bouteilles d'eau de 2 litres là. Et là, c'est l'eau là, c'est ça qui est devenu d'abord mon eau à boire mhm, normal. mhm, Et si je veux faire comme tisane, je l'échauffe. mhm. Donc, Je ça veut dire que dans le l'échauffe. programme, tu as appris que les tisanes doivent plus être laxatives. Ça doit être des plantes naturelles. Tu as tout appris ça dans le programme, quoi.
que tu Oui, n'as plus besoin des tisanes qui vont t'amener aux toilettes, mais plutôt des tisanes qui vont aider ton corps. oui, oui, c'est ça. Ok.